Hey, salut le troll, c'est Eddie, et bienvenue sur la chaîne Hors de Contrôle. Alors, aujourd'hui, petite... Ouais d'accord, c'est bon, je sais, j'ai une coupe de merde. T'es pas là pour mon brushing, y a pas marqué youtubeur beauté en dessous. Donc si t'es tombé sur cette vidéo, tu te dis, ok, soit il est con, soit il a tout compris. Eh bah oui, forcément j'ai vendu mon iPhone, j'ai pris un Xiaomi, Xiaomi. Si je le prononce Xiaomi dans la vidéo, tu m'en veux pas, c'est imprononçable. Donc tout de suite je vous propose de le déballer et faire un petit test. Enfin maintenant tu vas quand même attendre 2 secondes, faut que je sorte de mon canapé. Eh ouais, la grande classe, je sais. Bobby, intro s'il te plaît. Donc Xiaomi, c'est qui? Xiaomi, c'est un fabricant chinois qui date de 2010, donc ça a bientôt 8 ans. Ils font des tas de produits technologiques, des trottinettes, des ampoules connectées, des téléphones, même des télévisions. C'est une marque qui peut faire un peu peur parce que c'est une marque chinoise comme Huawei et d'autres compagnies. Malgré tout, c'est une marque qui est aujourd'hui en train de percer et qui est 4e en Europe en termes de vente de smartphones. Le Mi Mix que je vais vous présenter, il n'est pas nouveau. Il y avait déjà une gamme Mi Mix 1 qui était déjà sortie. Le premier Mi Mix était sorti en 2016, celui-là il date de octobre 2017. Le Mi Mix 1 quand il est arrivé, c'était le premier smartphone à écran borderless. Il faut savoir que la gamme Mi Mix a été designée par Philippe Starck, c'est juste un très bon designer français. Et là ce qu'on va faire, je vais vous faire le tour du propriétaire du Mi Mix 2, on va l'ouvrir, allez déballage. On retrouve donc dans la version globale un chargeur de 2 A pour la charge rapide et un câble USB type C. Malheureusement pas de verre trempé dessus, c'est moi qui l'ai installé avant la vidéo. En dessous on retrouve juste un petit fascicule avec les divers boutons expliqués et le fascicule de garantie. Le téléphone est fourni avec une coque rigide antidérapante qui est plutôt appréciable. L'écran sans bord mesure 5,99 pouces et est au format 18/9. Discrètement sur le haut on retrouve l'écouteur et le haut-parleur stéréo, ce qui permet à l'écran d'occuper quasiment toute la surface haute du téléphone. La dalle qui est au format IPS a une résolution de 2160 par 1080 pixels. Sur la partie basse du téléphone on retrouve la caméra frontale de 5 millions de pixels et filme en Full HD. De l'autre côté on retrouve une face arrière en céramique, des inscriptions Xiaomi en lettres dorées du plus bel effet, un objectif en plaqué or 18 carats, le capteur est un capteur Sony de 12 millions de pixels avec une ouverture à 2.0 et il filme jusqu'en 4K à 30 images par seconde. On retrouve aussi un flash arrière Biton et un capteur d'empreinte ultra rapide. Sur la partie basse on retrouve le chargeur USB type C, le micro et le haut-parleur stéréo. J'allais oublier, à l'intérieur on retrouve une batterie de 3400 mAh. Le téléphone dispose d'un lecteur double SIM mais pas de carte SD par contre. Petite particularité du Mi Mix 2, comme tous les nouveaux téléphones chez Xiaomi, ils sont tous équipés des bandes d'émission françaises, et ils supportent donc la 4G française. Et ça sera donc comme ça pour tous les nouveaux téléphones Xiaomi. À l'intérieur on retrouve la version Oreo 8.0 avec une surcouche logicielle appelée MIUI, ici dans sa version 9, et bientôt version 10 en courant de l'été. Sa surcouche fait extrêmement penser à l'iPhone, surtout au niveau des icônes. J'en avais pas parlé au début de la vidéo, mais on retrouve bien sûr du Wi-Fi AC, du Bluetooth 5.0, le GPS, un gyroscope et aussi un accéléromètre. Et tout ça pour un poids de 185 grammes. Alors petite chose sympa dans la version MIUI, on retrouve en fait un onglet Second Space qui permet de créer un autre espace de travail avec une interface complètement vierge, pour éviter de polluer votre espace de travail actuel. Idéal par exemple quand vous voulez passer votre téléphone à vos enfants avec tous les jeux dessus, sans polluer votre session à vous. Donc c'est une fonctionnalité qui est assez sympa et qui de mémoire n'existe que chez Xiaomi. Et pour revenir à votre espace de travail actuel, il faudra juste swiper vers le bas et récupérer dans la barre de tâches l'option Aller dans mon premier espace. Il faudra juste repositionner votre empreinte digitale pour réactiver votre premier espace de travail. Déjà en place dans la version actuelle de MIUI, il y a possibilité de basculer sur la version sans bouton, semblable à l'iPhone X. D'ailleurs, à l'activation de celle-ci, il y aura un petit tuto pour apprendre à se servir de ces nouvelles fonctionnalités.
On aura aussi la possibilité de choisir les applications qu'on souhaite activer en mode plein écran. Maintenant on va parler des performances du téléphone et son Snapdragon 835 qui est cadencé à 2,45 GHz, c'est 6 Go de RAM, et pour ça je vais vous montrer une petite séquence de jeu que j'ai effectuée sur la version PUBG mobile. On va dire que moi le défaut que j'ai trouvé à ce téléphone en fait c'est le capteur photo qui est juste en bas. Le problème c'est que dès que vous prenez le smartphone, il va falloir retourner le smartphone si vous allez avoir une super vue du bas de votre visage qui est très agréable à voir. L'autre défaut pour moi ça va être qu'il n'y a pas de recharge sans fil. Même si c'est un téléphone qui a 400 €, c'est vrai que j'aurais aimé avoir une petite recharge sans fil. C'est ce qui a été corrigé sur le Mi Mix 2S par exemple. Après l'autre petit point d'euro aussi ça va être au niveau de l'appareil photo. Je trouve qu'il n'est pas exceptionnel, la mise au point est assez longue et sinon le rendu est bon mais sans être exceptionnel. Mais en même temps c'est un téléphone à 400 €, il faut encore le rappeler. Petite chose aussi qui a été un peu nouvelle pour moi, c'est le capteur d'empreinte à l'arrière, pratique quand on le sort de la poche. Par contre quand le téléphone est posé sur une table, le problème c'est qu'à chaque fois il faut prendre le téléphone dans la main pour pouvoir faire le déverrouillage. Donc on se plaignait de l'iPhone X où il fallait chaque fois prendre le téléphone et le mettre devant soi. Là c'est un peu pareil, il faut prendre le téléphone, le prendre dans la main pour pouvoir le déverrouiller. En tout cas j'espère que cette vidéo t'aura plu, je t'invite à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne. Allez, salut!